Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, la pluie battante sur les pavés de Paris. Et moi, figé devant la porte de l'appartement de Léa. Un bouquet de roses trempé à la main. Prête à tout avouer. Mais quand elle a ouvert, ses yeux rougis par les larmes m'ont transpercé comme un couteau. Et elle a murmuré, « Emmeline, c'est fini. Ton demi-frère m'a tout raconté. » Mon monde s'est effondré en un instant. Et j'ai compris que la trahison venait de l'intérieur de ma propre famille. Je m'appelle Emmeline Ruiz. Une Française d'origine espagnole. Née à Marseille d'une mère andalouse et d'un père parisien. À 25 ans. Je vivais à Paris, travaillant comme graphiste dans une petite agence du Marais. Ma vie était un mélange de passion pour l'art et de quête incessante d'identité, marquée par les traditions flamenco que ma mère m'avait transmises et les rues animées de la capitale. Mais rien ne m'avait préparé à Léa Moreau, cette femme qui avait illuminé mon existence comme un soleil inattendu. Nous nous étions rencontrés par hasard, lors d'un vernissage dans une galerie d'art contemporain. Léa, avec ses 24 ans, ses cheveux châtains mi-longs qui dansaient au rythme de ses gestes vifs, et ses yeux verts pétillants de curiosité, était assistante curator. Elle portait une robe rouge vif qui contrastait avec la sobriété des toiles abstraites accrochées au mur. Je l'avais approchée pour commenter une œuvre, et en un échange de regards, quelque chose s'était allumé entre nous, une étincelle qui n'était pas seulement amicale. Nos premiers rendez-vous étaient magiques, des promenades le long de la Seine au crépuscule. Des cafés en terrasse où nous parlions des heures durant de nos rêves et de nos peurs. Léa venait d'une famille bourgeoise de Normandie. Élevée dans le confort mais étouffée par les attentes sociales. Elle m'avait confié son attirance pour les femmes dès l'adolescence. Un secret qu'elle gardait précieusement pour éviter les jugements. Moi, avec mon héritage espagnol, j'avais grandi dans une maison où les passions étaient exprimées haut et fort, mais où l'amour entre femmes restait un tabou murmuré. Pourtant, avec Léa, tout semblait naturel. Comme si nos âmes s'étaient reconnues. Mais il y avait mon demi-frère, Antoine. Fils du premier mariage de mon père. Il avait 10 ans de plus que moi et vivait à Lyon, où il travaillait comme avocat. Antoine était l'incarnation de la réussite, charismatique, ambitieux, avec un sourire qui désarmait quiconque. Nous n'avions pas grandi ensemble, ma mère l'avait toujours vu comme un intrus. Un rappel de l'infidélité passée de mon père. Pourtant, il m'avait toujours protégée. Du moins c'est ce que je croyais. Quand j'avais fait mon coming out à 18 ans, il avait été le premier à me soutenir, m'envoyant des messages encourageants et me visitant à Paris pour des dîners fraternels. C'est lors d'un de ces dîners que j'avais mentionné Léa pour la première fois. Antoine avait haussé un sourcil. Curieux, raconte-moi tout sur elle. Elle semble spéciale. J'avais rougi, déversant mes sentiments comme un torrent. Il avait écouté, hoché la tête, et promis de la rencontrer un jour. Naïve, je n'avais pas vu le nuage qui se formait à l'horizon. Les mois suivants furent un tourbillon de joie. Léa et moi passions des week-ends à explorer la Provence, où je lui faisais découvrir les marchés colorés et les danses gitanes de mes ancêtres. Nous nous embrassions sous les oliviers, nos rires se mêlant au chant des cigales. Mais des fissures apparurent subtilement. Léa recevait des appels mystérieux, qu'elle écartait d'un geste, c'est rien. Juste du travail. Je sentais une distance grandir, comme un fossé invisible. Puis vint le choc. Un soir,
Rentrant chez moi après une longue journée, je trouvais un message d'Antoine, il faut qu'on parle. C'est urgent. Il arriva le lendemain, les traits tirés, et s'assit en face de moi dans mon petit appartement. Emmeline. Léa n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé compliqué. Il me raconta alors une histoire qui me glaça le sang. Léa aurait été impliquée dans une relation toxique avec une femme mariée, causant un scandale en Normandie. Pire. Elle aurait manipulé des gens pour avancer dans sa carrière. Je l'ai rencontrée par hasard à une exposition à Lyon. Et elle m'a tout avoué. Elle joue avec toi. Je refusais d'y croire. Furieuse, je l'accusais de jalousie. De vouloir saboter mon bonheur parce qu'il n'avait jamais trouvé le sien. Antoine partit. Blessé. Et je courus chez Léa pour confronter la vérité. Mais elle confirma partiellement, oui. J'ai eu une histoire difficile. Mais c'était il y a des années. Ton frère exagère. Nos disputes commencèrent alors. Empoisonnées par le doute. Je me sentais trahi par Antoine, qui semblait avoir volé ma confiance en Léa. Les semaines suivantes furent un enfer. Léa et moi nous disputions pour des riens, nos étreintes devenant rares. Je ruminais la trahison d'Antoine. Pourquoi avait-il fouillé dans le passé de Léa? Était-ce pour me protéger? Ou par pure malveillance? Mon héritage espagnol bouillonnait en moi, cette passion dramatique qui transformait le doute en tempête. Je décidai de l'affronter à Lyon. Arrivé chez lui, je le trouvai amaigri, les yeux cernés. Pourquoi? Antoine? Pourquoi as-tu tout gâché? Criai-je. Il s'effondra en larmes. Un spectacle que je n'avais jamais vu. Parce que je t'aime, Emmeline. Et parce que je sais ce que c'est que de souffrir pour un amour impossible. Ces mots me figèrent. Il m'avoua alors son propre secret, il était gay. Et avait vécu une relation cachée avec un homme qui l'avait brisé. En apprenant pour Léa, il avait paniqué, craignant que je subisse le même sort. Mais ce n'était pas tout. Antoine avait inventé une partie de l'histoire pour m'éloigner de Léa, pensant qu'elle n'était pas assez bien pour moi. J'ai vu comment elle te regardait. Et j'ai eu peur que tu sois blessé comme je l'ai été. Sa confession me déchira. Je le haïssais pour sa trahison. Mais je le comprenais, cette souffrance fraternelle qui le rongeait. De retour à Paris, je confrontai Léa. Nos larmes se mêlèrent dans une étreinte passionnée. Je t'aime, Emmeline. Malgré tout, murmura-t-elle. Mais le doute persistait. Et je me demandais si notre amour survivrait à ces ombres. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Je passais mes nuits à fixer le plafond de mon appartement. Les souvenirs de Léa et d'Antoine se bousculant dans mon esprit comme des vagues furieuses. Comment pouvais-je pardonner à mon demi-frère d'avoir semé le chaos dans ma vie? Et Léa, avec son passé ombragé, méritait-elle ma confiance absolue? Mon sang espagnol bouillait, me poussant à des décisions impulsives. Mais la rationalité française que j'avais héritée de mon père me retenait. Je décidai de creuser plus profond. J'appelai une vieille amie de Léa, Sophie, qui vivait toujours en Normandie. Au téléphone, sa voix était hésitante. Léa a traversé une période difficile. C'est vrai. Elle était amoureuse d'une femme plus âgée, mariée, et ça s'est mal terminé. Mais elle n'a manipulé personne, c'était elle la victime.
Ces mots confirmèrent les doutes, Antoine avait exagéré, déformant la réalité pour me protéger. Une rage sourde m'envahit. Comment avait-il osé jouer avec mes sentiments? Je confrontai Antoine par visioconférence. Son visage apparut sur l'écran, pâle et fatigué. Emmeline. Je suis désolée. J'ai paniqué. En te voyant si heureuse avec Léa, j'ai revu mon propre échec. Mon ex-partenaire m'a quittée pour une vie normale. Et j'ai souffert en silence pendant des années. Je ne voulais pas que tu vives ça. Ses larmes coulaient librement. Et pour la première fois, je vis la vulnérabilité derrière son armure d'avocat. Il m'avoua qu'il n'avait jamais osé faire son coming out à notre père, craignant le rejet. J'ai tout sacrifié pour l'image parfaite. Et maintenant, je te perds toi aussi. Cette révélation me brisa. Antoine n'était pas un voleur, il était un homme brisé, projetant sa douleur sur moi. Mais sa trahison avait creusé un fossé entre Léa et moi. Nous nous voyons moins. Nos conversations empreintes d'une tension palpable. Un soir, lors d'un dîner dans un bistrot du quartier latin, Léa explosa. Emmeline, ton frère m'a traitée comme une criminelle. Comment peux-tu encore lui parler? Je défendis Antoine, arguant qu'il souffrait. Et la dispute escalada. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec mon verre de vin rouge. Les semaines passèrent dans un brouillard. Je me réfugiais dans mon travail, dessinant des illustrations inspirées de nos moments heureux, Léa riant sous la tour Eiffel. Nos mains entrelacées lors d'une fête foraine. Mais la réalité me rattrapait. Ma mère, de retour d'un voyage en Espagne, sentit mon tourment. Assise dans sa cuisine à Marseille, où je m'étais réfugiée pour le week-end, elle me serra dans ses bras. Mija. L'amour est comme le flamenco, passionné, mais douloureux. Ton frère a ses démons. Mais toi, suis ton cœur. Encouragée, je rentrai à Paris et invitai Léa à une promenade au jardin du Luxembourg. Sous les arbres centenaires, je lui avouai tout, la confession d'Antoine, sa souffrance cachée. Léa écouta, les yeux embués. Je comprends maintenant pourquoi il a agi ainsi. Mais ça m'a blessée. Emmeline. J'ai cru que tu ne me faisais plus confiance. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'émotions refoulées. Mais je sentais que le chemin vers la guérison serait long. Pourtant, un nouveau coup de théâtre surgit. Antoine m'appela. Paniquée, Emmeline. Je dois te dire la vérité entière. Léa. Elle m'a contacté avant que je ne te parle. Mon cœur s'arrêta. Il expliqua que Léa l'avait appelé après notre première dispute, lui demandant de l'aide pour tester ma loyauté. C'était un mensonge orchestré? Non. Pire, Léa avait cherché à comprendre pourquoi Antoine me protégeait tant. Et il avait mal interprété, amplifiant les rumeurs. Furieuse, je confrontai Léa. Elle admit, j'étais terrifiée que ton frère nous sépare. J'ai voulu le sonder, mais ça a dégénéré. La trahison était double, Antoine avait déformé. Léa avait manipulé. Je me sentis piégée dans un drame shakespearien, où l'amour se muait en suspicion. Cette nuit-là, seule dans mon lit, je pleurais comme jamais, questionnant si notre relation valait ses tourments. Mais l'amour pour Léa persistait.
tenace comme les racines d'un olivier andalou. Je décidai de partir en week-end à Biarritz, près de la frontière espagnole, pour réfléchir. Les vagues de l'Atlantique me rappelèrent les passions de ma mère. Là, je reçus un message de Léa: viens me rejoindre. On peut tout réparer. Hésitante, j'acceptai. À Biarritz, sous un ciel orageux, nous nous retrouvâmes sur la plage. Léa arriva, essoufflée, portant un foulard que je lui avais offert. Emmeline, je t'aime plus que tout. Oublions les erreurs. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos malentendus. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité, orpheline de mère jeune. Elle avait appris à se protéger par la ruse. De retour à Paris, je confrontai Antoine en personne. Nous nous rencontrâmes dans un café près de la gare. Il s'excusa profusément, admettant ses peurs irrationnelles. J'ai projeté ma douleur sur toi. Pardonne-moi. Je le serrai dans mes bras, sentant un poids se lever. Mais le vrai test vint quand je les invitai tous deux à dîner. La soirée fut tendue au début. Des regards méfiants échangés. Puis, autour d'une paella maison, un clin d'œil à mes racines espagnoles. Les langues se délièrent. Antoine parla de son orientation. Léa de son passé. Des rires émergèrent. Timides d'abord, puis sincères. Pour la première fois, je vis une famille se former. Imparfaite mais unie. Pourtant, un secret persistait. Antoine m'avoua en privé: j'ai une lettre de notre père. Il savait pour moi. Et il m'a soutenu en secret. Cette révélation boucla la boucle. La peur d'Antoine venait d'un héritage familial de silence. Je décidai de tout partager avec Léa, renforçant notre lien. Les mois suivants furent une renaissance. Léa et moi planifiâmes un voyage en Espagne pour explorer ses vies et ses fêtes. Antoine promit de nous rejoindre, symbolisant la guérison. Mais au fond de moi, je savais que les cicatrices restaient, rappelant la fragilité de l'amour. L'automne arriva à Paris avec ses feuilles dorées et ses pluies mélancoliques, miroir parfait de mon état d'esprit. Malgré les progrès, des doutes résiduels hantaient mes nuits. Et si Antoine recommençait? Et si Léa cachait encore quelque chose? Mon tempérament espagnol, dramatique et passionné, amplifiait ses peurs en tempêtes intérieures. Un incident raviva les flammes. Lors d'une exposition où Léa travaillait, je surpris une conversation téléphonique. Elle murmurait à quelqu'un: ne t'inquiète pas. Je gère. Paranoïaque? Je l'interrogeai. Elle avoua: c'était Antoine, qui l'appelait pour organiser une surprise pour mon anniversaire. Mais pourquoi le secret? Pour te faire plaisir? Emmeline, répliqua-t-elle, exaspérée. La dispute éclata, et je partis, claquant la porte. Seul dans les rues de Montmartre, je réfléchis à notre triangle infernal. Antoine, avec sa souffrance cachée, avait involontairement semé la discorde. Léa, protectrice à l'excès, avait répondu par la ruse. Et moi, au milieu, déchiré entre loyauté familiale et amour passionné. Je décidai d'écrire une lettre à Antoine pour exprimer ma colère refoulée. Cher Antoine,
Tu as volé ma paix en pensant me protéger. Ta douleur est réelle, mais elle n'excuse pas tes mensonges. Envoyé. Elle provoqua une réponse immédiate, il vint à Paris. Déterminé à s'expliquer. Assis sur un banc du parc des Buttes-Chaumont, il me confia son histoire complète. Mon amour pour Julien a duré 5 ans en secret. Quand il m'a quitté, j'ai cru mourir. En te voyant avec Léa, j'ai vu un risque similaire. Ces mots me touchèrent. Mais je restai ferme, ta peur ne doit pas détruire mon bonheur. Léa, apprenant la lettre, fut furieuse. Tu lui fais confiance après tout ça, cria-t-elle. Notre relation vacilla. Et nous prîmes une pause, un mot que je haïssais. Synonyme de fin potentielle. Seule, je me réfugiai chez ma mère à Marseille. Elle me conseilla, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Comme les corridas espagnoles. Batte-toi. Mais avec sagesse. Inspiré. Je rentrai et organisai une rencontre à 3. Dans un restaurant basque près de la gare. L'atmosphère était électrique. Antoine commença, Léa. Je m'excuse pour les rumeurs. J'étais aveuglée par ma propre peine. Léa répondit, et moi pour avoir cherché à te tester. Mais Emeline mérite la vérité. Les confessions fusèrent, révélant des couches de malentendus. Antoine admit avoir exagéré le passé de Léa pour la discréditer, elle confessa avoir contacté un ex pour vérifier les dires d'Antoine. Au milieu des larmes, un lien se forma. Antoine proposa, laissez-moi vous aider à guérir. Nous acceptâmes. Et il devint un allié inattendu, organisant des sorties pour reconstruire la confiance. Un week-end à Versailles. Nous marchâmes dans les jardins, riant de nos folies passées. Mais le vrai Otrao vint lors de mon anniversaire. Léa m'emmena à un spectacle de flamenco à Paris, rappelant mes racines. Au milieu des guitares et des claquements de talons, elle me demanda, veux-tu qu'on essaie vraiment? Émue. J'acceptai. Antoine, présent, applaudit, symbolisant l'unité. Pourtant, un secret final émergea. Antoine révéla qu'il avait une maladie chronique, expliquant sa fatigue, un cancer en rémission, qu'il avait caché pour ne pas nous inquiéter. J'ai souffert pour vous épargner. Cette bombe me fit vaciller, sa protection venait d'une peur plus profonde. La mort imminente. PHNN et NGCM se mêlèrent. Comment avait-il osé nous manipuler ainsi? Mais sa vulnérabilité m'adoucit. Léa et moi le soutînmes, transformant la trahison en solidarité. Nos soirées devinrent des moments de partage, où nous parlions ouvertement de nos peurs. L'hiver apporta la paix. Léa et moi emménageâmes ensemble dans un appartement du Marais, décoré de toiles inspirées de notre histoire. Antoine visita souvent, son traitement progressant. Un soir, sous la neige, nous marchâmes tous 3. Bras dessus bras dessous. Merci d'avoir souffert pour moi, dis-je à Antoine. Il sourit, c'était pour nous tous. Cette épreuve nous avait changés. Mon amour pour Léa s'était approfondi, teinté de résilience. Les conflits, bien que guettés, avaient révélé la beauté de l'humanité, pardonner n'est pas oublier, mais grandir. Le printemps revint à Paris, avec ses fleurs éclosant comme des promesses renouvelées.
Notre trio improbable moi. Léa et Antoine avaient trouvé un équilibre fragile. Mais les cicatrices des trahisons passées ressurgissaient parfois. Comme des ombres dans la lumière. Un jour, Léa reçut une offre d'emploi à Lyon, près d'Antoine. C'est une opportunité en or, dit-elle, excitée. Mais je vis rouge, était-ce un complot? Antoine l'avait-il influencé? La paranoïa m'envahit. Et je l'accusai, tu vas me quitter pour être près de lui. Elle nia. Blessée, c'est pour nous. Pour un avenir stable. La dispute fut violente. Nos mots comme des lames. Antoine, apprenant cela, intervint, Emmeline. C'est moi qui ai suggéré le poste. Pour qu'elle soit plus proche. Sans te perdre. Sa bonne intention tourna au vinaigre. Je me sentis manipulée à nouveau. Et une crise éclata. Tu voles encore ma vie, hurlai-je. Il s'effondra, je voulais juste aider. Vu ma santé fragile. Cette révélation sur sa maladie amplifia mon empathie. Mais aussi ma colère. Comment osait-il utiliser sa souffrance comme excuse? Léa. Déchirée. Prit du recul. J'ai besoin d'espace, dit-elle, partant pour Lyon temporairement. Seule. Je sombrai dans une dépression. Mes dessins devinrent sombres. Inspirés de drames espagnols comme ceux de Lorca. Ma mère m'appela, viens en Espagne? Recharge-toi. J'acceptai. Atterrissant à Séville pour les fêtes de Pâques. Les processions religieuses, avec leur statue pleurante, miroir de mon âme. Là, je reçus un appel de Léa, je t'aime? Mais cette distance nous tue. Reviens. Émue. Je rentrai. Déterminée à affronter le chaos. Nous nous retrouvâmes à Lyon. Chez Antoine. La confrontation fut épique, accusation. Larmes. Révélation. Léa admit avoir douté de mon engagement, Antoine confessa sa peur de la solitude face à la maladie. Au milieu du tumulte. Un moment de clarté, nous étions tous victimes de nos peurs. Je proposai une thérapie familiale. Une idée française pragmatique teintée de passion espagnole. Les sessions commencèrent, dénouant les nœuds psychologiques. Antoine parla de son abandon paternel, Léa de sa perte maternelle, moi de mon identité biculturelle. Progressivement, la guérison s'installa. Léa refusa le poste à Lyon, choisissant Paris pour nous. Antoine, en rémission, commença à vivre ouvertement son orientation, trouvant un nouveau partenaire. Nos dîners devinrent joyeux, emplis de rire et de vin. Mais un twist final surgit. Lors d'une visite médicale, Antoine apprit que sa maladie était plus avancée qu'espéré. Je n'ai peut-être pas longtemps, nous dit-il. Cette nouvelle nous unit comme jamais. Léa et moi l'accompagnâmes à ses traitements, transformant la souffrance en force. Un soir, sur les bords du Rhône, Antoine me prit à part, Emmeline. J'ai souffert pour toi. Mais maintenant, vis pour nous tous. Ces mots me libérèrent. Je réalisai que sa trahison était un acte d'amour déformé. Avec Léa, notre relation fleurit. Nous voyageâmes en Espagne, dansant le flamenco sous les étoiles andalouses. Antoine nous rejoignit, faible mais souriant.
Là. Il nous bénit, vous êtes ma famille. De retour. La vie reprit. Enrichie. Je publiai un livre illustré sur notre histoire. Anonymisé. Touchant des cœurs. Les conflits passés devinrent des leçons de résilience. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide. Symbole de notre renaissance. Antoine, malgré sa maladie, rayonnait d'une paix nouvelle. Léa et moi, plus unis que jamais, planifions un avenir ensemble, peut-être un mariage civil, défiant les traditions. Pourtant, un dernier conflit émergea. Antoine, sentant sa fin approcher, rédigea un testament laissant tout à moi, incluant une lettre pour Léa. Pour que vous soyez en sécurité, expliqua-t-il. Léa, fière, refusa, je ne veux pas de charité. La tension ressurgit. Mais cette fois, nous la gérâmes avec maturité. Assis tous trois dans un jardin, nous parlâmes ouvertement. Antoine admit, j'ai tout volé par peur. Mais maintenant, je donne par amour. Léa accepta. Touchée. Moi. Je pleurais, voyant enfin sa souffrance comme un sacrifice. Les mois suivants furent doux amers. Antoine s'affaiblit. Mais nos moments étaient précieux, pique-nique au bois de Boulogne. Récit de nos vies. Un jour, il murmura, merci de m'avoir pardonné. Il partit paisiblement, entouré de nous. Son décès nous dévasta, mais unit Léa et moi. À l'enterrement, sous un ciel gris, je réalisai, sa souffrance avait forgé notre force. Nous honorâmes sa mémoire en vivant pleinement. Des années plus tard, mariés, avec un enfant adopté, nous racontions notre histoire comme un conte dramatique, riche en émotions. Les trahisons passées étaient des chapitres clos, menant à un happy end humain, l'amour triomphe quand on affronte les ombres. Ainsi, je compris que ce que je croyais voler était en réalité protégé par un frère aimant, souffrant en silence pour mon bonheur.